Bonjour, je m'appelle Marc Delbreil, je suis professeur au lycée Pré de Cordy de Sarlat. Je vais vous présenter un système que j'utilise en section sciences de l'ingénieur et plus particulièrement au niveau des sujets de baccalauréat. Il s'agit d'un incubateur pour œufs d'oiseaux. La genèse du projet a été motivée par le souci de protéger des espèces menacées de disparition en les faisant naître en milieu protégé dans le but de les réintroduire en milieu naturel. Et pour cela, nous nous proposons de sécuriser l'incubation artificielle. La problématique posée est la suivante. Comment améliorer le taux de fécondité en incubation artificielle de ces espèces d'oiseaux menacées? Quels sont les risques? En milieu naturel, les parents peuvent casser les œufs, le danger des prédateurs, il y a aussi le braconnage. Pour l'incubation artificielle, on peut être contraint par une panne d'électricité. Il peut y avoir aussi une brusque hausse de l'hygrométrie interne. Le cahier des charges du système. Une autonomie énergétique de 24 heures doit être assurée en cas de panne d'électricité. L'isolation thermique doit garantir une température minimale de l'œuf de 25 degrés, 12 heures après épuisement de la réserve énergétique de secours. L'hygrométrie relative ne doit pas dépasser 55% durant toute la durée de la panne d'électricité. Cela pourrait tuer l'embryon dans l'œuf. La ventilation mécanique de l'enceinte de l'incubateur assure un débit de 100 litres par heure. Le système doit être surveillé à distance en cas de panne. Notre démarche a été d'utiliser un incubateur réellement utilisé pour l'incubation artificielle, bien sûr avec ses défauts. Nous voyons sur cette thermographie qu'il a de nombreux ponts thermiques. Nous avons instrumenté le système de façon à récupérer la pression atmosphérique, la température et l'hygrométrie de l'atmosphère ambiante, la température et l'hygrométrie, bien sûr, de l'enceinte. Nous avons aussi prévu un capteur de température pour mesurer la température au cœur de l'œuf. Un capteur de courant débité par la batterie et enfin un capteur donnant la tension de la batterie. Pour instrumenter le système, nous sommes partis d'une carte Arduino Mega 2560 sur laquelle nous sommes venus greffer une carte Shield spécifique. Donc cette carte Shield a pour fonction de récupérer les informations des différents capteurs, à savoir la température au cœur de l'œuf, les températures et hygrométrie intérieures, les températures et hygrométrie extérieures, la pression atmosphérique, mais également le courant de la batterie débité, le courant que débite la batterie lors d'une panne de secteur, et bien sûr la tension batterie. Nous avons des entrées tout ou rien indiquant la panne réseau EDF ou la panne batterie. Cette carte Shield a aussi pour fonction le pilotage de la chaîne de régulation, à savoir la chaîne d'hygrométrie et la chaîne d'hygrométrie et la chaîne de température. Nous avons aussi rajouté une carte Shield Ethernet qui va permettre de récupérer toutes les données enregistrées via soit une carte micro SD, soit le réseau. Nous proposons un modèle sous MATLAB et Simulink. Donc ce modèle va permettre de réaliser une simulation en temps réel, c'est-à-dire de voir le fonctionnement simultané du modèle et du système réel, ce qui va nous permettre de visualiser et de mesurer les écarts. Ce modèle va aussi assurer une régulation de la température et de l'hygrométrie en pilotant le système. Voici le modèle connecté en cours de fonctionnement. Il est donc connecté au système réel. On retrouve ici un pupitre qui donne l'état de tous les capteurs présents sur le système, ainsi qu'un petit pupitre de commande qui permet de donner une consigne de température ainsi qu'une consigne d'hygrométrie intérieure. Donc si je vais sur les courbes affichant l'évolution du système, on peut voir le système en cours d'évolution.
Voilà, donc on voit que l'acquisition se fait. Voilà, donc ici, la température de l'enceinte et l'hygrométrie dans l'enceinte. Donc en jaune, on retrouve les courbes simulées et en bleu, les courbes mesurées. Donc nous allons maintenant simuler une panne secteur. Donc on voit sur les deux voyants ici, donc lorsqu'ils sont au vert, présence secteur et état batterie, batterie chargée, on voit que la tension est un petit peu plus de 12 volts. Donc lorsque on va simuler la présence secteur, en même temps le système réel va s'arrêter et on va commencer à perdre, on va commencer un refroidissement. Donc on est parti, on va voir voilà, le secteur vient de tomber en panne, le système donc s'arrête. Donc on va simuler une panne secteur et une panne batterie. Donc je reviens sur les courbes. Voilà, donc les deux traits verticaux indiquent simultanément la panne secteur et la panne batterie. Et donc suite à la panne batterie, la température dans l'enceinte va commencer à chuter. Donc on peut peut-être la voir. Je fais un petit zoom, voilà. Donc en faisant un zoom sur la température, on voit qu'elle amorce une chute. Voilà. Et en faisant un zoom sur l'hygrométrie, on voit que l'hygrométrie commence à monter. Donc je vais laisser le système évoluer et je reviens dans quelques minutes pour voir ce qui s'est passé. Voilà, donc je reviens sur le modèle 3/4 d'heure après la panne simulée. Donc nous allons voir voilà, l'enregistrement. Donc on retrouve la chute de température dans l'enceinte, donc en bleu mesuré et en jaune simulé. Sur la courbe de dessous, donc la variation d'hygrométrie, on voit l'augmentation de l'hygrométrie simulée en jaune et de la même manière en bleu mesuré. Voilà. Nous fournissons également un modèle non connecté au système réel. Donc ce modèle va permettre de réintroduire des mesures déjà acquises. Cela va permettre de réaliser les expérimentations en temps masqué et de travailler plus efficacement avec les élèves. S'il clique sur le bloc incubateur, l'élève va découvrir le modèle avec ses différents modules. Il aura donc la possibilité de changer les différentes grandeurs physiques pour chacun de ces modules. Par exemple, si l'élève clique sur le bloc humidificateur, il va découvrir le sous-système correspondant à ce bloc. Le fonctionnement simultané du modèle et du système réel va nous permettre de réaliser la mesure des écarts. Donc, sur les courbes ici, nous avons le système réel qui est en bleu, le système simulé qui est en jaune, et le système souhaité qui est pour la température en rouge, donc qui est, rappelons les conditions du cahier des charges. La température de l'enceinte après une panne ne doit pas passer en dessous de 25 degrés, 12 heures après la panne. Et je rappelle également que l'hygrométrie ne doit pas dépasser 55% en cas de panne. Ce modèle va permettre le pilotage du système. Donc on va piloter la chaîne de régulation de la température et la chaîne de régulation de l'hygrométrie. Donc c'est plus communément appelé Model in the Loop. Voici les différentes thématiques pour les élèves. Donc les élèves pourront travailler dans plusieurs domaines, thermique, énergétique, hygrométrique, mais aussi acquisition de mesures, cinématique. Alors par exemple pour la cinématique, les œufs doivent être retournés régulièrement. Pour cela, il est prévu des paniers motorisés qui assurent cette fonction. Donc voici sur cette vidéo les paniers modélisés sur SolidWorks.
Donc c'est ce modèle SolidWorks qui a permis d'étudier la cinématique dans SimMechanics, qui est un outil annexe de Simulink. Pour résumer, les différentes notions d'ingénierie abordées vont être l'étude d'un système à partir d'un cahier des charges, l'étude d'un système à partir des modèles de simulation et du système réel, mais aussi le paramétrage des modèles en vue de l'amélioration des performances de ce modèle. Les compétences évaluables, donc en travail sur projet en section SSI et STI 2D, donc des compétences relatives à l'analyse fonctionnelle, la prise en main des outils de simulation, la mise en place d'expérimentation avec bien sûr des grandeurs physiques identifiées et des chaînes d'information, l'analyse des écarts par rapport au cahier des charges, modèle de comportement, système réel, l'évolution du modèle, se rapprocher du réel et des objectifs du cahier des charges. Donc voici le système proposé. Donc si on ouvre la porte, on peut voir à l'intérieur de l'incubateur le panier qui permet le retournement des œufs, ainsi que les différents capteurs qui vont réaliser l'acquisition. Donc sur cette deuxième vidéo, on peut voir le pupitre qui comporte les différents capteurs, donc extérieurs, pression atmosphérique et température hygrométrie extérieure. Un petit schéma de la partie acquisition, un schéma de la partie électronique qui permet l'acquisition, ainsi que le pupitre réel de l'incubateur donnant les paramètres réels. Merci pour votre attention. Je vous rappelle que les modèles MATLAB Simulink se trouvent sur le site de la société Campus IP.